La méthode pour publier des vidéos régulièrement. Dans cette vidéo, je voudrais te montrer la méthode que j'utilise pour publier des vidéos régulièrement. Et cette méthode, en fait, c'est une routine que je mets en place et qui me permet de pouvoir publier des vidéos sans être surchargé de travail. D'ailleurs, cette méthode que je vais te partager, elle peut aussi s'appliquer dans le cadre des podcasts. Donc si tu réalises des podcasts, tu vas pouvoir aussi mettre en place cette méthode. D'ailleurs, sur le même sujet, lundi, j'ai publié une vidéo où je te montre la méthode, le process pour créer une vidéo qui a une bonne structure. Donc si ça t'intéresse, tu peux aller voir la vidéo, c'est là ou là. Donc je t'invite à aller la voir. J'ai constaté qu'il y avait une problématique qui était vraiment présente dans le cadre de la publication des vidéos, c'est le temps. Souvent, les gens auront tendance à dire « Ouais, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça, et donc j'ai pas le temps de réaliser des vidéos, publier des vidéos. » Et donc, on va voir comment résoudre ce problème-là. Mais juste avant de passer à la suite de cette vidéo, je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne YouTube de My Step by Step. My Step by Step, c'est 2 contenus vidéo par semaine plus un contenu podcast, 1 minute, une astuce. Donc, abonne-toi pour ne rien rater des prochains contenus. Le principe de cette méthode, c'est de ne pas tout faire en une fois, mais d'éclater tout le process tout au long de la semaine. Donc, si on regarde un petit peu les différentes étapes qu'on a à faire, on a à trouver un script pour ces vidéos. Donc, ça peut être soit écrire tout le script et puis ensuite citer le script, ou alors trouver un sujet de vidéo et noter des idées clés qui vont nous servir de trame pour faire la vidéo. Ensuite, on va devoir réaliser la vidéo, donc faire les différents rushs, recommencer si on s'est un petit peu raté, etc. Donc, le tournage de la vidéo. Une fois que la vidéo elle est tournée, on va l'importer sur son ordinateur. Étape toute simple, mais qui prend un tout petit peu de temps en fonction de la grosseur et du nombre de fichiers qu'il y a sur ton appareil. Une fois que les fichiers sont importés, on va ouvrir son logiciel de montage vidéo et on va faire le montage de la vidéo. Alors, si tu utilises que ta caméra pour la prise d'image et de son, l'étape est un peu plus courte. Mais par contre, si comme moi, tu as un micro-cravate, comme tu peux voir ici, plus la prise d'image, il va falloir faire une synchronisation des deux, plus faire ton montage. Une fois que le montage est terminé, il faut exporter ce montage. En fonction de ton ordinateur, ça peut être une étape qui peut être plus ou moins longue. Donc, quels sont les meilleurs moments pour faire l'exportation? On va voir ça ensemble. Une fois que tu as exporté ta vidéo, il faut la publier. Donc, il faut l'héberger sur YouTube, faire les petits réglages sur YouTube, mettre le titre, une description, les hashtags, etc. Une fois que ta vidéo elle est sur YouTube, il faut que tu la partages. Et oui, il faut que tu la mettes sur les réseaux sociaux, peut-être que tu l'envoies par mail si tu as un autorépondeur et que tu as une liste. Voilà un petit peu toutes les étapes et c'est sûr que si on les fait sur une journée, c'est quelque chose d'énorme, on va y passer plusieurs heures et du coup on peut vraiment se dire ah bah ouais mais faire tout ça, j'ai pas le temps. Alors que si justement toutes ces étapes, tu les éclates sur la semaine, ça te demandera moins de temps. Du coup, tu n'auras plus cette excuse je n'ai pas le temps. Donc tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais te partager moi le process que j'utilise. Tel jour je fais ci, tel jour je fais ça. Donc c'est parti. On va partir du principe qu'on va faire le minimum, c'est-à-dire une seule vidéo. Du coup, si on part dans l'idée d'une vidéo, le lundi matin, je vais me prendre 1 heure pour faire mon script. Alors évidemment, si tu fais juste des points clés, ça peut aller très vite, mais si tu as besoin de tout écrire parce que tu n'as pas entièrement encore confiance en soi, une bonne heure, ce sera déjà bien. Et 1 heure sur une journée, ça peut carrément se faire. Moi, ce que je fais, c'est que je me lève plus tôt. Au lieu de me lever à 7 heures, je me lève à 6 heures. Certes, ça demande de se lever plus tôt, mais quand on veut vraiment faire quelque chose, pas d'excuses. Ensuite, je me laisse jusqu'au jeudi soir pour tourner ma vidéo. Alors moi, de manière générale, ce que je fais, c'est que je tourne ma vidéo quand je pars faire une projection, donc durant mon travail salarié, parce qu'en général, pendant qu'un film est lancé, j'ai 1h30, 2 heures de temps libre et j'en profite de ce moment-là pour tourner ma vidéo. Alors toi, ça peut être par exemple pendant ta pause de midi et 2, ça peut être le matin avant de partir au travail, ça peut être le soir. Tourner une vidéo à partir du moment où tu as réalisé un script, tu as des idées qui sont posées, ça peut aller très vite. Ça peut être une histoire de 10 minutes, un quart d'heure, voire 20 minutes, voire même moins. Ensuite, ce que je fais le vendredi matin, je fais le montage
donc synchronisation de la vidéo, de l'audio, sachant que sur Final Cut, cette étape-là se fait très rapidement, donc il y en a pour c'est une question d'une minute ou deux. Donc je fais le montage de ma vidéo et là, une fois que c'est terminé, il y a l'exportation. Moi, ce que je fais clairement, l'exportation, je le fais la nuit, c'est-à-dire que avant de me coucher, je vais mettre la vidéo à exporter et comme ça, en général, le lendemain matin, ma vidéo est exportée. C'est déjà arrivé que ça me prenne 1 jour et demi d'exportation quand j'ai fait une interview d'1 heure, 1 heure et demie. Mais clairement, l'exportation, toi, ça ne demande pas de temps de travail pour toi, c'est la machine qui tourne toute seule. Donc en général, le samedi matin, quand je me lève, eh bien, la vidéo a fini d'être exportée du logiciel de montage vidéo et ensuite, j'ouvre YouTube et j'importe la vidéo dedans. Alors c'est vrai que là j'ai un petit avantage, c'est que j'ai une très bonne connexion, donc quand j'importe une vidéo de plusieurs gigas, ça me prend 10 minutes, un quart d'heure, c'est pas le cas de tout le monde, donc ça moi c'est vrai que j'ai cet avantage là. Donc tu peux, par exemple je sais pas, si samedi matin tu es en week-end, que tu fais du sport, tu peux par exemple mettre la vidéo importée sur YouTube et toi tu vas faire ta séance de sport et quand tu reviens, logiquement la vidéo devrait être importée. Et ensuite j'essaie vraiment de me cantonner 1 heure, simplement 1 heure dans le cadre d'une vidéo pour mettre le titre, la description, les hashtags et publier tout ça sur les réseaux sociaux, sachant que moi j'utilise Hootsuite. Hootsuite, ça te permet de programmer des publications, comme ça tu peux les programmer à l'avance. Ce que je fais le samedi, c'est que le samedi, je programme une vidéo le lundi, une vidéo le jeudi et le podcast 1 minute, une astuce le samedi. Comme ça, après, j'ai plus rien à faire, tout est programmé. Et une fois que j'ai fait ça, la dernière étape, c'est que j'écris un mail à ma liste sur mon autorépondeur ou pareil, je programme un mail le lundi, un mail le jeudi et un mail le samedi. Voilà un petit peu pour ma routine. Donc tu vois, j'éclate tout sur la semaine. Comme ça, en fait, ça ne me demande pas peut-être 5-6 heures, c'est 1 heure en fait. 1 heure le lundi matin. Je tourne mes vidéos, ça me prend moins d'1 heure. Le vendredi matin, le montage me prend 1 heure. Et le samedi, je me prends 1 heure. Alors évidemment, parfois ça dépasse un peu, mais j'essaye de vraiment me cantonner à 1 heure. Alors moi, je suis plus sur 2 heures parce que je fais 2 vidéos, mais j'essaye de vraiment me cantonner à ces heures-là et de pas dépasser pour vraiment pas prendre tout mon temps à faire ça parce que je ne fais pas que ça, j'ai pas le temps de faire que du montage, même si ce serait vraiment un kiff. Mais voilà. Donc voilà, tu l'as vu, en fait, il n'y a pas d'excuse pour faire une vidéo. Forcément, ça va te prendre un peu de temps, ça c'est clair. On ne peut pas rallonger des journées de 24 heures. Par contre, tu peux diminuer ce temps que tu passes si tu éclates tout ça sur la semaine. Mais évidemment, ça demande un petit peu de ménager un petit peu son temps, soit de se lever plus tôt, soit de réduire d'autres activités, ou soit de faire ça pendant une autre activité si tu peux. Moi par exemple, quand je fais mes projections, je fais mes vidéos en même temps. Ça tu vois, je perds pas de temps, je fais 2 choses en même temps. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne YouTube de My Step by Step. Je t'invite à réagir en commentaire dans cette vidéo. Peut-être que toi tu as un process ou peut-être que tu as des questions par rapport à ce que je viens de dire, surtout je t'invite à les poser en commentaire sous la vidéo. Donc fais-toi plaisir, pose tes questions, partage cette vidéo parce qu'elle pourrait vraiment aider d'autres personnes. C'est l'intérêt de cette vidéo, c'est t'aider, donc partage-la. Et pour terminer, je t'invite juste à mettre un gros like sur cette vidéo. Comme je dis, le like, c'est pas pour le fun, c'est parce que ça aide à référencer cette vidéo et indirectement, ça aide à référencer la chaîne YouTube My Step by Step. Merci à toi et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!